Voilà, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Palais de Justice, ici même à Conakry. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que nous sommes au Palais de Justice avec la suite des travaux du tribunal criminel de Dixine délocalisé au Palais de Justice de Conakry. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous comprendrez que le colonel Pivi a fort à faire parce qu'il fait face justement à une fronde d'accusation, de même que le colonel Thiegro. Et pour en parler, mesdames et messieurs, au sortir de cette salle d'audience, je reçois les avocats des parties pour expliciter ces moments forts et palpitants de ces dénonciations ici même au temple de Ténémis. Oui, effectivement, nous sommes d'autant plus réconfortés que ces deux victimes ont dépeint de façon précise le comportement de M. Thieboro et du colonel Claude Pivi, parce que concernant Thieboro, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'envoyer une quelconque victime, parce que toutes les victimes qui défilent à cette barre parlent du caractère belliqueux de cet homme, malheureusement qui s'est illustré dans la répression. Il était en compagnie de ses gardes et d'un contingent de militaires qui ont sémé la terreur au stade du 28 septembre. Et le jour qui ont suivi, Maître Thierno Baldé, qui est un avocat, a été arrêté un mois après les faits et il a dépris et il a aujourd'hui confirmé l'existence d'un conteneur dans lequel étaient entassés des personnalités de ce pays, dont non les moindres, parce qu'il était question d'avocats, d'activistes de la société civile, dans un conteneur sans ouverture pour l'air, et ensuite tous les besoins naturels étaient faits sur place. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de... Donc vous pensez que le colonel Thiegro est en première ligne par rapport à ces exactions? Écoutez, le colonel Thiegro a organisé toute cette mascarade, toute cette répression pour justement maintenir son poste au sein du CNDD et dans le gouvernement. Est-ce que c'est votre avis, maître? Vous avez suivi que votre client aujourd'hui fait face à une fronde d'accusations très grave par rapport aux événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Oui. L'épouse ne peut rien attendre de sa coépouse si ce n'est pour la donner à crédit, quand même. Et qu'est-ce que vous voulez entendre de la bouche d'une victime contre un accusé? Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, depuis les premières heures de mon arrivée, que je reste sur ma faim. Le parquet, la partie civile, se retranche derrière des accusations fortuites, sans moyens matériels de support. Nous sommes en matière pénale. Nous sommes en matière pénale. Ce que la partie civile dit n'est pas une preuve, c'est une prétention. Mais qu'est-ce qui explique justement que de façon croisée, tous les accusés, tous les comparants fondamentalement pointent un doigt accusateur sur votre client? Oui, même petit Mamadou de Galataï ou de mon village à Wanou dans Moussado. Mais moi, nous avons tous vu Thieboro à la télé. N'importe qui vous allez demander dira que j'ai vu Thieboro à la télé. C'est un agent de sécurité. Il doit être partout. Je l'ai dit. Tous ceux qui viennent doivent dire que j'ai vu Thieboro. Même ceux qui ne viennent pas. Mais vous avez suivi Maître Desba? Oui, mais j'ai suivi. Mais c'est la partie civile. Si la partie civile s'exprime, tu ne peux s'entendre qu'à une accusation. Maintenant, ce que nous voudrions que le parquet, que la partie civile font assez d'efforts, c'est de faire tout pour apporter au tribunal des preuves tangibles, des preuves matérielles. Les audios. D'accord, je pense que le moment des confrontations va arriver. D'ici là, on va suivre justement le témoignage, la réaction aussi de l'avocat du colonel Pivi. Celui qui a parlé du colonel Claude Pivi aurait dit que lui, il a aperçu une personne qui ressemblerait, d'accord, au colonel Claude Pivi. Mais il n'a aucune certitude quant à la présence effective du colonel Pivi. Et mieux que cela, il faut retenir que ceux qui défilent là ne sont pas des témoins, ce sont des victimes, des soi-disant victimes des événements du 28 septembre. Donc tous ceux qu'ils sont en train de déposer, ce ne sont pas des témoignages. Parce que j'ai comme l'impression que souvent les Guinéens et les médias confondent que ce qu'ils sont... Peu importe, les Guinéens veulent savoir la vérité, peu importe la manière, la procédure, la texture juridique. Je veux juste vous faire comprendre que ce qu'ils sont en train de déposer n'est nullement un témoignage. Ce sont des accusations. Et qui accuse est obligé de dire ce qu'il ressent. Mais ils ne nous accusent pas fortuitement quand même. Absolument, ça arrive. Ils se fondent sur quelque chose parce qu'ils étaient très nombreux. Ils sont 11 au box des accusés. Quand on dit Pivi, c'est que parce que
concrètement, on a pensé que Pivi était à la manœuvre. Oui, mais ce qu'il a dit, il n'a jamais dit qu'il a vu Pivi. Il dit qu'il a vu quelqu'un. Vous maintenez que Pivi n'était pas au stade. Pivi n'était pas au stade. Est-ce que c'est votre avis? Écoutez, une victime est déjà passée et je crois que Pivi n'était pas à l'intérieur du stade, mais il était aux alentours du stade. Donc, ce que M. Sow a vu, probablement il s'agissait effectivement du colonel Claude Pivi. Parce que nous savons tous que la réputation sulfureuse de Claude Pivi le précède. Partout où il est passé, il a sémé la mort et la désolation. Cela a été confirmé par M. Sow qui est passé à cette barre. Parce que à chaque fois, il a dit une chose essentielle. C'est les 4 communes qui ont rallié le stade, mais la répression féroce après le stade du 28 septembre, c'était la commune de Ratoma où Claude Pivi a sémé la terreur, il a fait incendier, il a participé à des pillages. Cela est connu, les témoins viendront le confirmer à la barre. Bientôt, ce sera le tour des témoins. Tous ces témoins viendront confirmer l'attitude de pillard qui s'est livré le colonel Claude Pivi. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous le constatez, les colonels Tchegro et Pivi font face à une salve de dénonciation. Après Toumba, Marcel, le parquet, c'est au tour des partis civils justement d'asséner des coups au cas par cas sur ces 2 officiers de l'armée guinéenne d'avoir participé aux événements du 28 septembre. Comment et pourquoi les explications vous ont été données, n'est-ce pas, par les témoignages des comparants ici même. Il s'agissait là de Maître Baldé, justement avocat de son État, qui indique avoir été torturé par l'ancien patron des services spéciaux et de la lutte contre la drogue à République de Guinée, à l'occurrence le colonel Tchegro Camara. De même aujourd'hui qu'il y a un des comparants qui estime avoir vu, même si c'est de façon dubitative, le colonel Pivi à la manœuvre au stade du 28 septembre.